Le directeur provincial de l'EPST Kinfuna, M. Jean-Marie Vunzi Mbemba, a visité plusieurs écoles ce mardi 4 juin 2024 dans les comptes de la dernière journée de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP édition 2024. Commencé au complexe scolaire Joyelitan en passant par le collège Ange Raphaël, complexe scolaire Kouetima pour clôturer à l'école primaire Lissala 1 et 2. Le numéro 1 de la province a invité les élèves à travailler dans un calme afin d'espérer de bons résultats. En outre, le prophète Jean-Marie Mvunzi a demandé aux chefs des centres et autres responsables de veiller à l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement tel que décidé par la hiérarchie. Donc c'est des dispositions à prendre carrément de faire appliquer cette instruction dans le cadre, pas seulement il y a collaboration d'ailleurs, il y a un ministère, mais vous en tant que parents, que vous ne pouvez pas voir aussi, cette conscience-là quand même. Depuis 10 ans, combien il a détruit dans cette école ici? Et vous croyez que c'est parce que l'école ne joue plus son rôle? Par ailleurs, le directeur provincial a visité les installations du collège Gilgal qui ne répond à aucun critère selon lui. Pour pallier à cette situation, Jean-Marie Mvunzi a rencontré les chefs de division des affaires sociales et solidarité qui hébergent cette école afin de trouver une solution durable. Nous avons pensé palper du doigt nous-mêmes la réalité et vous avez vu, vous étiez témoin, que cette école ne répond à aucun critère d'une école qui puisse encadrer les enfants. Au contraire, on peut appeler que c'est un centre de déformation et de préparation de colonnes en contraire. C'est comme ça que nous n'avons pas hésité à pouvoir prendre des mesures. Nous avons alerté les sous-prophètes et les expoules qui gèrent cette école depuis plusieurs années, semblerait, de prendre toutes les dispositions pour que, comme nous sommes déjà presque à la fin de l'année, bien qu'elle ne fonctionne presque pas au rythme normal, mais que pendant la RAP, que cette école soit définitivement fermée. Et nous venons d'être avec vous dans le bureau du chef de division des affaires sociales qui héberge cette école-là à l'air enceinte, pour lui informer de la même décision que nous avons prise de fermer cette école et que le ministère des Sociales, à travers la division de Funa, puisse nous accompagner pour que cette école, l'année prochaine, ne puisse plus fonctionner ici chez nous à Funa. Signalons que ces chefs d'établissement qui escroquent les parents d'élèves, alors que ce bâtiment n'a même pas la capacité de recevoir 20 élèves, doit subir la rigueur de la loi.